Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et flop. Donc on va dire que c'est une vidéo top et flop pour le mois d'octobre, même si on est au mois de novembre, début novembre, je suis juste un peu en retard. Je vais commencer tout de suite avec mes tops. Et donc c'est parti. Donc niveau top, mon premier gros coup de cœur en ce moment, mon premier top, c'est un bronzer de chez Kiko. Donc c'est un bronzer que j'ai acheté cet été de la gamme Miami Beach Babe je crois. Donc oui, Beach Babe c'est sûr, Miami je crois que c'était ça, parce que c'est le Beach Babe bronzer en teinte numéro 2 Beyond Sienna. Donc il se présente comme ça, il est très très gros, j'aime beaucoup parce que du coup on peut l'utiliser beaucoup. Il fait très naturel, il tire pas sur le orange, il est pas irisé, je déteste les bronzers irisés. Je sais pas si vous pouvez voir la couleur, mais elle fait très naturel, il y a un grand miroir. Il y a juste le packaging que je trouve un peu cheap, mais bon, rose pour l'été, bon, ça passe quoi. Donc voilà, ce produit c'est vraiment un top pour moi. Ensuite, mon deuxième top, c'est l'eau de parfum de chez Repetto. C'est mon père qui me l'a offert, donc je connaissais Repetto mais pas le parfum, j'avais jamais testé. Et c'est celui que j'utilise tous les jours en ce moment. Il y a de la fleur d'oranger, de la prune, de l'ambre. Franchement, il est vraiment féminin. J'adore l'odeur, c'est chic. Enfin, je sais pas trop décrire un parfum, mais j'aime beaucoup. Le seul petit inconvénient c'est qu'il tient pas forcément longtemps sur moi, mais j'arrive pas à trouver de parfum qui tienne longtemps. Donc gros coup de cœur. En plus la boîte était super jolie, c'était un coffret un peu en mode opéra, on ouvrait les deux portes et tout. Et il y a une toute petite miniature qui est toujours dans mon sac. Enfin bref, gros coup de cœur pour ce parfum. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Ensuite, donc troisième top, c'est le shampoing sec Baptiste volume XXL volume, pardon, j'ai été perturbée, il y a des gens qui sont plantés devant ma fenêtre, ça me perturbe. Le shampoing sec Baptiste XXL volume, donc j'ai pu lire de parts et d'autres et voir des vidéos où les filles étaient pas forcément très contentes de celui-là en particulier parce qu'il donnait un effet carton ou je sais pas quoi. Moi je l'applique à 20 cm de mes racines, je le laisse 2 minutes avec l'effet poudre blanc là et je le brosse la tête en bas et je vois pas d'effet carton, il donne bien du volume. Il absorbe bien tout le sébum à la racine entre deux shampoings. Franchement moi je l'aime beaucoup. J'en ai pas testé d'autres, il est vide, donc je rachèterai peut-être un autre de la gamme pour comparer. Mais j'ai rien à redire sur celui-là, si ce n'est que ça part vite. Pourtant c'est une grosse, c'est la plus grande bouteille je crois, et je trouve que ça part vite, mais il est vraiment bien. Et l'effet lac qu'il peut y avoir dans celui-là, moi je le ressens pas des masses, donc je vous invite à le tester, il est vraiment pas mal. Ensuite, mon dernier top, c'est un smoothie innocent, donc j'adore cette marque. Et celui-là, c'est mon smoothie préféré, c'est le ananas banane coco. La bouteille ne tient vraiment pas longtemps chez moi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tous les fruits qui sont inscrits sur chaque paquet, sur chaque boîte, sur chaque truc quoi. Donc là il y a de l'ananas, de la banane, de la pomme, de l'orange, de la noix de coco et du citron. J'adore les écritures, c'est toujours en mode marrant, enfin j'adore cette marque, c'est tout naturel. Et en ce moment, je sais pas si vous savez, mais il y a une opération, les petits bonnets, c'est vous pouvez tricoter des bonnets, les renvoyer et ils vont les mettre sur les petites bouteilles qu'on peut trouver au Starbucks et quoi que ce soit, et à chaque fois qu'on va acheter cette bouteille là, 20 centimes sera reversé à l'association les petits frères des pauvres. Donc c'est plutôt pas mal comme projet. Et tester franchement. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le verre kiwi je sais plus quoi, mais je pourrais en boire à longueur de temps. Franchement j'adore. On va passer au flop maintenant, bah oui. Donc c'est que des flops make-up par contre. Donc mon premier flop, c'est le Bigger Than Big n'importe quoi. Le Bigger Than Big Easy de chez Benefit. Donc c'est une sorte de bébé crème. C'est une sorte de bébé crème. La couleur est parfaite pour moi, donc c'est la plus claire, c'est la 01. Mais l'effet, comme ils disent, liquid to powder, donc liquide à poudre, en fait quand on l'applique c'est liquide, et plus on l'applique et on a cet effet poudre, et ben avec ma peau sèche ça ne le fait pas du tout. Ça marque toutes les petites peaux, toutes les... Non quoi, ça me correspond pas du tout.
je l'avais acheté en solde donc ça va. Je dis pas que c'est un flop pour tout le monde parce que je pense que si on n'a pas la peau sèche ça doit être un bon produit. Il y a un SPF 35 donc en été quand on sort dehors c'est pas mal. Mais là enfin pour moi c'est un flop quoi, je vois pas, je l'ai utilisé une fois, il est rempli, ça me fait mal au cœur de dire ça parce que j'aime beaucoup cette marque aussi mais pour les peaux sèches je pense pas que ça soit le produit adapté. Ensuite un autre flop c'est le rouge infusion de chez Sephora, donc moi je l'avais pris en teinte beige extract je crois, oui c'est ça, 01. Je ne comprends pas l'utilité de ce produit. Ça se présente comme un gloss, c'est censé sécher rapidement, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est censé tenir 10 heures, encre à lèvres tenue 10 heures, encre à lèvres tenue 30 minutes, enfin je ne sais pas, je l'avais acheté justement pour la tenue, ça ne tient pas du tout. Pour les lèvres sèches, je pense pas que ça soit très bien non plus. La couleur est fadasse. Non, mettez votre argent dans autre chose, mais pas dans ça, ça sert à rien. Et mon plus gros flop, et ça me fait mal de le dire parce que c'est un flop de ma marque préférée Make Up For Ever, c'est l'Aqua Smoky Lash, donc le mascara waterproof de chez Make Up For Ever. J'ai jamais testé un mascara aussi nul, faut le dire. Il est censé donner du volume, de la longueur et des courbes, à part des paquets extra noirs, enfin il colle les cils par paquet de 10. Non. Waterproof non plus parce qu'on a toujours du noir qui coule sous les yeux au bout d'un moment. Je pensais que c'est moi qui l'appliquais mal mais en fait ma soeur l'a acheté et elle le trouve aussi vraiment pas bien. Donc il coûte cher, si vous avez des sous à mettre dans un mascara, je vous déconseille celui-là. Achetez un mascara de chez Urban Decay, de chez Too Faced, je sais pas, mais ne perdez pas vos sous dans celui-là. Franchement, je pense qu'il faut revoir le produit. C'est pas du tout... c'est pas du tout un mascara qui vaut ce prix-là, quoi. Hein. Pour avoir des paquets en plus, non, quoi. Donc voilà, c'est un gros flop pour moi. Il a séché d'ailleurs parce que je l'ai utilisé 2-3 fois. Et je ne le rachèterai jamais. C'est bien un des seuls produits Make Up For Ever que je ne rachèterai jamais et que je ne conseille pas du tout non plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous les avez bien aimés, je ne sais pas. On se retrouve samedi pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous.